En Finlande. Si la destination Finlande est une destination qui t'intéresse, suis cette vidéo jusqu'à la fin car elle te sera d'une très grande utilité. On y parle de tout, des documents qu'il vous faut pour immigrer en Finlande, de ce qu'il faut faire pour trouver un emploi en Finlande et de comment faire les procédures sans pour autant être forcément accompagné. Si c'est la première fois que tu nous suis, sache que je suis Buis Mako, manager de l'entreprise digitale Be-Money for All, et nous faisons cette vidéo depuis le Bénin pour t'informer sur les procédures nécessaires pour que tu puisses immigrer en Finlande. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà, dans un premier temps, il faut savoir, si vous n'avez pas de passeport, au moment où vous suivez cette vidéo, les 112 heures qui suivent, allez faire déjà votre demande de passeport. Ça, c'est la première des choses. Je pense que plusieurs gouvernements, surtout africains, ont déjà commencé à dématérialiser leur processus de demande de passeport. Donc, si vous n'avez pas encore votre passeport, c'est le premier document à avoir. Le second document à avoir, c'est de savoir en fait qu'il vous faut généralement deux photos d'identité. Il y a un format précis qu'il faut avoir. Ça ne devrait pas être un souci. Donc, dès que vous êtes prêt, au bon moment, vous devez pouvoir utiliser ces deux photos pour votre demande. Ensuite, il vous faut généralement un relevé bancaire, que ce soit pour du tourisme, que ce soit pour même un contrat de travail ou autre chose, même pour les études, il vous faut forcément un relevé bancaire. Et sachez que la Finlande demande généralement d'avoir un minimum de 40 € par jour. Donc, si par exemple, même si vous avez un contrat et que vous devez postuler pour peut-être un visa de minimum, peut-être 6 mois ou plus, il vous faut généralement avoir ne serait-ce que le minimum qu'il faut, comme au moins 3 mois. Donc, vous faites 40 fois 30 fois 3 et vous avez le minimum qu'il vous faut. Quand on fait 40 fois 3, ça vous fait 40 fois 30 plutôt, ça vous fait environ 1200 € fois 3, ça vous fait environ 3600 €. Vous convertissez en monnaie locale et vous savez combien il vous faut. Ensuite, après le relevé bancaire, il vous faut une assurance voyage. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Il vous faut une assurance voyage. Ça aussi, minimum 3 mois, dépendamment de comment est-ce que vous faites les procédures. Alors, il vous faut aussi la réservation de billets, l'indicatif de logement, pour ne citer que ceux-là. Et le plus important, un CV pour pouvoir postuler. Maintenant, on part du principe où vous avez le CV format européen, plus, bien sûr, un CV bilingue, plus une lettre de motivation suffisamment convaincante pour postuler aux différentes offres d'emploi qui correspondent avec votre profil. Là, il est temps de pouvoir, vous êtes maintenant prêt à démarrer. Si vous n'avez pas l'un de ces documents, nous allons laisser notre numéro dans la description. Vous pouvez nous contacter pour commander votre CV bilingue ou votre lettre de motivation bilingue aussi si vous voulez et nous allons vous accompagner. Bien sûr, l'accompagnement n'est pas gratuit. Donc, si vous nous contactez de grâce, soyez prêts à passer à l'action. Alors, vous avez votre CV bilingue, vous avez ce qu'il faut chercher, vous savez ce qu'il faut. Nous allons nous rendre sur le site officiel où il faut rechercher des offres d'opportunités. Alors, on clique là-dessus pour que vous puissiez voir. Il s'agit du site officiel workinfinland.com. Et là, quand on clique là-dessus, ça s'affiche comme ceci. Voilà. On a traduit en français, construisez la carrière de vos rêves en Finlande. Alors, vous pouvez directement soit cliquer sur voir les offres d'emploi ou on peut peut-être essayer de descendre pour que vous puissiez voir un peu les informations qui sont affichées là-dessus. Actuellement, au moment où nous faisons cette vidéo, il y a 841 offres d'emploi disponibles. Généralement, ça dépasse des fois même la barre des 1000. Mais actuellement, il y a 841 offres d'emploi réparties dans les domaines suivants. La technologie, l'ingénierie, les universitaires, les soins de santé, les ventes et marketing, l'administration, la finance, ressources humaines, fabrication et construction, gestion de projet, jeux, pour ne citer que cela. Supposons que vous êtes dans le domaine, par exemple, des ressources humaines. On clique sur ressources humaines. Et là, vous allez voir que directement, il va nous afficher les offres d'emploi, en fait, qui cadrent, en fait, avec ce profil de RH. Et bien sûr, pour chaque offre d'emploi, vous aurez la possibilité d'aller voir, de voir quelles sont les options, quelles sont les possibilités, en fait, et comment est-ce que vous pouvez soit directement postuler, soit demander peut-être une certaine assistance. Et comme je le dis souvent, les procédures de voyage se préparent. Donc, vraiment, assurez-vous de faire les choses convenablement. Si vous ne savez pas comment faire, prévoyez un budget pour vous faire accompagner. Et comme je le dis souvent, avec les vidéos que nous faisons, vous pouvez vous-même faire vos procédures sans pour autant faire appel à
qui que ce soit. Je dis bien, je répète, sans pour autant faire appel à qui que ce soit. Alors là, par exemple, comme vous pouvez le voir, il est dit qu'il n'y a aucun job disponible. Voilà, on retourne sur la page d'accueil pour que vous puissiez voir. On voit les jobs actuellement, les offres d'emploi actuellement ouvertes pour que vous puissiez avoir une idée de comment est-ce que vous pouvez postuler. Je dis bien, je répète, pour que vous puissiez avoir une idée de comment est-ce que vous pouvez postuler. Un instant, on recharge la page pour qu'elle puisse bien s'afficher. Alors là, déjà, comme vous pouvez le voir, connectez-vous simplement au Job Market Finland, configurez votre CV et commencez à vous connecter à des opportunités d'emploi idéales en Finlande. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voilà, là, les offres d'emploi sont en train d'être chargées. Voilà, les offres d'emploi. Nous avons, on peut déjà lire. Hein. On va remonter complètement, voilà. On a responsable clientèle, spécialiste en soutien aux ventes, remplacement et travail à la pige, infirmière, voilà, chef de projet expérimenté, rénovateur sur le chantier de rénovation, soudeur, vous voyez un peu, fabricant d'éléments en béton. Là, c'est presque tous les secteurs qui sont analyse de données de gestion. Bon, bref, on va pas suffisamment parcourir, on va juste prendre le temps d'aller peut-être, supposons, prendre, voilà, on va prendre peut-être un au hasard, un fabricateur d'éléments en béton. Voilà, on clique là-dessus. Et là, il nous redirige vers la plateforme en question pour qu'on puisse déjà voir quelles sont les offres d'emploi qui sont disponibles et comment appliquer toutes les informations nécessaires. Bien sûr, on va faire la traduction en français pour que vous puissiez voir. Voilà un instant, voilà, je viens là, je fais traduire. Il ne réussit pas. Bon, des fois, il faut faire plusieurs fois. Voilà, là, ça passe. Il dit fabricant d'éléments en béton. Nous recherchons actuellement un ouvrier qualifié dans la fabrication d'éléments en béton pour un démarrage immédiat. Un instant, on va fermer ça. Voilà. Voilà. Divers tâches dans le secteur des produits de construction. Voilà. Et là, on va prendre la peine en fait de lire les différentes tâches qu'il propose. Voilà, un instant. Un instant, on va essayer de lire. Vous allez prendre le temps de lire. Et si c'est bon pour vous, il vous suffira juste tout simplement de voir si cette opportunité, on ferme. Voilà, on accepte. Voilà, c'est bon. Voilà. Expérience professionnelle antérieure dans le secteur de la construction, nous offrons, vous allez prendre le temps de lire tout ce qui... Là, comme il est dit, êtes-vous intéressé? Super. Veuillez soumettre votre candidature et des informations sur votre expérience professionnelle antérieure avant le 16 février 2025. Veuillez remplir la demande en premier lieu à partir de la section postuler à un poste. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de traiter les candidatures par courrier électronique pour des raisons de sécurité. Donc, pour chaque offre d'emploi qui correspond en fait à votre profil, le principe il est très simple. Vous allez prendre la peine de lire pour ceux qui aiment lire, pour ceux qui n'aiment pas lire et qui sont prêts à payer pour qu'on puisse lire pour eux et leur expliquer comment postuler. Déjà, on vous a montré s'il faut postuler, on clique sur Apply, appliquer et là, le système est lancé. Et généralement, quand le système est lancé, il faut souvent soit créer un compte, uploader votre CV, remplir un certain nombre de questionnaires et automatiquement le système commence à postuler. Vous allez commencer à postuler aux différentes offres d'emploi sans pour autant à chaque fois être appelé à envoyer votre CV. Vous voyez, comme il le dit actuellement ici, il pose un certain nombre de questions. Voilà, il pose un certain nombre de questions et ces questions, il suffira juste d'y répondre sans souci. Prénom, nom de famille, adresse de la rue, code postal, email, numéro de téléphone, date de naissance, voilà. Vous aurez à remplir une formulaire de demande d'emploi, tout ça. Vous aurez à remplir un certain nombre d'informations. Toutes les informations en fait qui vous concernent, vous aurez à les remplir. Et je rappelle qu'il va falloir être suffisamment honnête là-dedans. Il y a des gens qui font souvent des erreurs en montant et c'est peut-être en fonction de l'évolution de la procédure qui se retrouve à être face à un certain nombre de pièges. Et je le dis encore et je le répète, si l'une de ces opportunités vous intéresse, que ce soit la destination Finlande ou d'autres destinations, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous ferons un plaisir de vous accompagner. Bien sûr, notre accompagnement ne sera pas gratuit. Je dis bien, notre accompagnement ne sera pas gratuit, mais si vous le désirez, on peut vous aider dans ce sens. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification, lâcher un petit pouce bleu et on se permettra les prochaines fois. Si vous avez des commentaires, posez-les directement dans la rubrique, dans l'espace dédié aux commentaires et on se fera le plaisir d'y répondre afin de permettre à d'autres personnes d'avoir accès aux mêmes réponses. Et contactez-nous uniquement que si vous êtes prêts à passer à l'action. Sur ce, bonne chance à tous et à toutes. Ciao, ciao.